20h24, Focus Première. Emmanuel Macron l'a dit hier face au maire de Normandie. Il est prêt à discuter d'aménagement sur la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. On en parle dans Focus Première ce matin avec Chantal Perrichon. Vous êtes la présidente de la Ligue contre la violence routière. Bonjour et merci d'être avec nous dans Focus Première. Face à vous, Benoît Simian, vous êtes député de La République En Marche de Gironde et vous présidez le groupe Route et Sécurité Routière à l'Assemblée nationale. Vous êtes également le rapporteur du budget transport. On va parler de tout ça avec vous. D'abord, on va écouter précisément ce qu'a dit le président de la République au sujet de la limitation de la vitesse. Concitoyen qui est en jeu, c'est malgré tout une politique de sécurité. Il n'y a pas que 80 km/h. Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement. On voit bien qu'il y a une bronca. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut tout arrêter? Franchement, non. Parce que je ne pourrais pas regarder les familles d'accidentés de la route dans les yeux si je vous disais ça pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent? Sans doute oui. Faire quelque chose qui soit mieux accepté, de plus intelligent. Aménager, autrement dit, la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur ce sujet, moi je le dis depuis le début, puisque nous avions le débat il y a maintenant pile un an. Je disais il faut faire confiance au territoire et laisser les maires qui ont les routes communales, les présidents de département qui ont les routes départementales, s'emparer du sujet. Et les préfets pour les routes nationales, s'emparer du sujet pour faire du cas par cas. Et donc clairement, au-delà du sujet des 80 km/h qui passionne les foules, c'est clairement un changement de méthode. Et je pense que ce grand débat... C'est de dire, sur cette route-là où il y a beaucoup d'accidents, les panneaux à 80 ont leur légitimité, ailleurs moins. C'est-à-dire tout simplement, on ne peut pas décider tout depuis Paris. Et ce genre de sujet doit se décider au plus près du terrain. Il y a des zones accidentogènes qui méritent un bon 70. Il y a des zones aujourd'hui qui sont à 80 où le 90 est de rigueur. Donc il faut faire confiance au territoire. Ce qu'aujourd'hui... nous ne faisons pas parce qu'il y a un problème dans la méthode. Il faut un vrai virage dans la méthode et c'est ce que le président de la République a annoncé dans le cadre de ce grand débat. En quelque sorte, individualiser les limitations de vitesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Perrichon? C'est comme si on avait individualisé l'obligation du port de la ceinture. C'est comme si on avait décidé qu'on allait obliger les conducteurs à mettre la ceinture au nord de la France et pas au sud, parce qu'il fallait vérifier ce qu'il en était de cette bonne mesure. C'est comme si toutes les mesures en sécurité routière qui ont été prises depuis des années, je parle 1972, les premières limitations de vitesse, on avait demandé aux départements ce qu'ils allaient vouloir, ce qu'ils allaient accepter. Il faut rappeler que le code de la route et les mesures de sécurité routière, il s'agit d'un pouvoir régalien. Et c'est heureux. C'est comme les vaccinations obligatoires. Il y a un certain nombre de mesures, de responsabilités que l'État doit assumer. Et en ce qui concerne les départements, il faut rappeler, parce que bien souvent des élus nous l'ont dit, dans mon département, je sais de quoi il retourne. Eh bien, dans votre département, monsieur, la moitié, 50% des tués sont sur 21% des routes. Quelles routes? J'espère que vous les connaissez. J'espère que vous les avez regardées. Il s'agit de belles routes. Ces fameuses belles routes qui ont une belle infrastructure. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des tués? C'est le trafic. Ce n'est pas la structure même de la route, même si on doit travailler sur l'infrastructure. Donc oui, vous avez raison sur un point quand vous parlez de la méthode, et c'est important, c'est qu'il aurait fallu davantage expliquer pour qu'il y ait encore plus d'acceptabilité. Je suis d'accord là-dessus. Alors répondez à ça. L'objectif de sauver des vies, on est tous d'accord. Et tous les maires, tous les présidents de département, les préfets qui font le suivi mensuel, moi j'ai les chiffres en effet, et j'ai été maire, donc je sais de quoi je parle. Il y a en effet un certain nombre de routes accidentogènes et d'ailleurs en Gironde la route la plus accidentogène il se trouve qu'elle est située sur la commune où j'étais maire, à Ludo-Médoc, et aujourd'hui elle est clairement dégradée et en effet il faut mettre le paquet sur ces régénérations de réseaux routiers. C'est ce que nous allons faire puisque dans le budget nous mettons plus de 200 millions pour 2019 sur l'entretien des réseaux. Voilà. Donc mais maintenant, sur la limitation de la vitesse à 80, elle a permis de sauver des vies. Est-ce qu'elle a mesuré son efficacité? Bien sûr, vous avez raison. De toute façon, c'est mécanique. Je veux dire, vous baissez la vitesse, il y a forcément... c'est mécanique, on n'a qu'à mettre tout le monde à 30, il n'y a pas de sujet. Là, ce que je dis, c'est qu'il y a des endroits où ça mérite un bon 70 et il y a d'autres endroits avec 90, donc il faut faire du à la carte, du fait main. C'est le cas de le dire. Je propose du débat qui va avoir lieu. Alors que l'expérimentation, il faut le dire, doit durer 2 ans. Parce que vous avez raison de le dire. Ce qui va être le juge de paix, ce sont les chiffres. Or, d'ores et déjà, qu'est-ce que vous constatez? Depuis que le Premier ministre qui a pris cette mesure, vraiment courageusement, c'était pas évident, mais grâce aux experts du Conseil national de sécurité routière, qu'est-ce que l'on voit?
on bénéficie de ce qu'on appelle l'effet d'annonce dans un premier temps. On n'a Et pas vous été avez une consulté, le baisse, CNSR. vous avez une baisse de l'accidentalité. Et à la fin de l'année, je vous donne rendez-vous, monsieur. Je vous donne rendez-vous parce que d'ores et déjà, nous avons entre 150 et 170 vies sauvées. Ce n'est pas rien quand même. Une question, Benoît Simon, quand même. Une petite question, est-ce que cet aménagement des limitations de vitesse pourrait intervenir avant l'évaluation des 2 ans? C'est quand même une petite urgence là pour le président de la République. Clairement, le grand Oui ou débat, et ça me paraît urgent vu la crise dans laquelle s'enfonce le pays. Aujourd'hui, il est clair qu'il avait été annoncé une expérimentation de 2 ans. Moi, je pense que sans reculer, mais en laissant le pouvoir aux élus locaux, et d'ailleurs, sur bien des sujets, je pense que ça sera la solution. Il faut d'urgence renouer avec les élus locaux et appliquer le pacte girondin qu'avait annoncé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Alors, c'est clair ce que vous dites. D'un mot, madame. C'est d'un seul mot. Moi, je vous propose une chose. Regardez les chiffres. Regardez ce J'ai eu qu'il des en est. auditions, madame, Regardez des ce dizaines qu'il en est d'auditions dans à votre l'Assemblée département. nationale. Il ne s'agit pas d'audition, je vous demande une étude de terrain. Apportez la carte de l'accidentalité et rendez-vous. Il n'y a dans pas de 2 sujet ans. là-dessus, on se Est-ce retrouvera, que nous vous sommes serez d'accord, madame. capable, monsieur, de dire je condamne à mort finalement certains citoyens parce que j'accepte Non, c'est pas ça qu'il le y ait sujet. de la mort sur les routes. C'est la question que je vous pose. Combien de morts vous acceptez sur vos routes? C'est fini. Pas de sujet, L'économie. madame. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de première édition. Nicolas Simous.